Bonjour, je m'appelle Caroline Albert. Je suis marin-pompier de Marseille et affectée au commissariat depuis juillet 2019. On pourrait dire deux fois. Une première fois quand j'étais étudiante, je suis rentrée pompier volontaire, donc c'était en décembre 2000. Donc je suis rentrée pompier volontaire dans la ville où j'ai grandi, dans les Alpes-de-Provence, à Manosque. Et en septembre 2007, je suis rentrée dans l'armée, dans la marine nationale, en tant qu'élève officier, après avoir réussi le concours pour devenir officier avec une spécialité sécurité. Mon parcours, alors j'ai fait des études dans le civil, moi j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai bossé 1 an en tant qu'ingénieur sécurité au CEA Cadarache. Et puis ensuite, comme j'étais déjà pompier volontaire, que j'avais un attrait particulier pour l'armée, j'ai passé le concours des pompiers de Paris et des marins-pompiers de Marseille. Et je suis rentrée aux marins-pompiers de Marseille, dans la marine nationale particulièrement, en 2007. Et j'ai intégré le bataillon des marins-pompiers de Marseille en 2008. J'y ai réalisé 1 an d'école pour devenir pompier, à proprement parler, parce que préalablement j'avais fait 1 an de formation d'officier de la marine nationale, mais généraliste. Et ensuite j'ai enchaîné différentes affectations, donc en changeant tous les 2 ans. Premièrement, en sortie d'école, j'ai été officier en seconde d'une caserne de 130 marins-pompiers, la caserne de l'Abigue, donc une caserne portuaire où il y avait notamment le bateau-pompe. Ensuite, j'ai été affectée à la division opération. Donc là, j'ai travaillé sur différents dossiers en lien avec l'opérationnel, tout en continuant à prendre des gardes opérationnelles, bien sûr. Ensuite, j'ai été affectée à la division études et prospectives du bataillon des marins-pompiers de Marseille, où nous faisions particulièrement des études sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles problématiques que pouvaient rencontrer les pompiers en intervention, réfléchir sur l'évolution des doctrines, réfléchir sur l'achat de nouveaux matériels. Et ensuite, j'ai commandé une caserne, donc la caserne de la Pointe-Rouge, pendant 2 ans, avant de quitter le bataillon pour le centre de formation interministériel en risque NRBC. Alors, l'avantage d'être militaire et d'être pompier, en fait, c'est à la fois le cadre qui existe, c'est les opportunités qui sont offertes. Et dans mon métier de pompier particulièrement, c'est la variété des missions, la variété des tâches, la variété des postes. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait plein de postes très différents, tout en continuant à être pompier en faisant des gardes opérationnels, mais pour autant j'ai eu à traiter des sujets très variés et c'est ça qui est passionnant. Après 2 ans dans un domaine ou même un petit peu plus, on peut partir sur complètement autre chose et finalement redécouvrir un métier dans le métier. Les journées sont très variées, alors c'est vrai qu'en tant qu'officier, je suis appelée quand même souvent à être dans un bureau pour traiter différents dossiers, mais pour autant j'ai également des journées où je suis jury d'examen, j'ai des journées où je fais des exercices avec les collègues sur le terrain, j'ai des journées de formation, donc d'instruction pour des collègues sapeurs-pompiers. Et puis des journées où tout simplement j'arrive au bureau le matin et où finalement je pars en intervention et puis la journée n'est pas celle envisagée et c'est très bien comme ça en fait. Alors la polyvalence, on l'a un petit peu évoqué déjà. Après je dirais l'anticipation parce qu'on est dans un métier quand même où on gère un petit peu ce qui est inenvisageable et notre travail à nous c'est d'essayer d'anticiper le plus possible pour gérer au mieux la crise, pour préserver la vie de nos concitoyens et leurs biens, et puis l'environnement bien sûr si on le peut. Et puis je dirais l'action au sens large, parce que c'est vrai qu'on fait énormément de choses, on bouge beaucoup. Énormément de femmes qui finalement ne se sont jamais laissées imposer leur destin et leur vie. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Alexandra Dravinel, qui est une femme qui a exploré le Tibet à l'époque, quand il était inaccessible. Donc une femme qui a vécu au début du siècle une vie complètement improbable. Voilà, donc énormément d'admiration pour ça, parce qu'il a fallu énormément de courage et surtout pas se poser de questions pour faire ce genre de choses. Puis aussi parce que j'aime la mer, les grandes navigatrices, Isabelle Autissier, Florence Artaud, encore une fois c'est des femmes qui évoluent dans un milieu essentiellement masculin et qui pour autant se sont
jamais arrêté à la première difficulté, qui sont allés au bout. Et Dieu sait que dans ces milieux-là, être une femme rajoute une difficulté supplémentaire. Donc, dans des milieux aussi difficiles que ceux-ci, ouais, ces femmes forcent l'admiration à mon sens. Ouais.